Allez, on passe tout de suite à notre chronique juridique et pour en parler, il est là sur notre plateau, c'est notre expert, notre notaire, Maître Adler, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Alors ensemble aujourd'hui, nous allons aborder le thème suivant, les ventes aux enchères des notaires. Alors question toute simple, Maître, comment ça marche ? Ah bah ça marche comme une vente classique en fait, sauf que on va travailler en amont. Tout sera prêt pour le jour J, pour la vente aux enchères. Donc le vendeur aura établi, avec bien sûr son notaire, un cahier des charges dans lequel en fait tout ce que vous devez savoir sur le bien sera indiqué dans ce cahier des charges que vous pourrez consulter avant de porter enchère. Alors c'est pas que vous pourrez, effectivement le principe c'est vous pourrez, il faut y aller, il faut le lire, ouais. Parce que tout est dedans. S'il y a une procédure au sein de la copropriété, ça sera indiqué. Si vous avez du plomb dans les peintures, ça sera indiqué. Si l'électricité n'est pas aux normes, ça sera indiqué. Voilà, donc ce cahier des charges, il est préétabli, il est mis à disposition des potentiels acquéreurs, et à partir de là, vous savez tout. Et le jour J, vous allez porter enchère en connaissance de cause. Donc être informé avant d'y aller. Exactement. Justement, alors qui vend et qui achète ? On a parlé des vendeurs et des acquéreurs, qui sont-ils ? En fait, c'est tout le monde. Donc, parce que aussi bien, réservé. non, c'est pas réservé, et au contraire justement. C'est-à-dire que les vendeurs sont des institutionnels, des associations, et puis des particuliers. Alors dans quel cadre ? C'est bien simple, les institutionnels, parce qu'on ne veut pas dire que la mairie de Paris, quand elle vend des biens immobiliers, est avantagée telle ou telle personne. Donc elle met aux enchères. Et elle est sûre que le prix, effectivement, c'est pas elle qui l'a arrêté de connivence pour avantager telle ou telle personne. Les particuliers, c'est dans un autre esprit. C'est soit en tirer un maximum, c'est aussi être sûr de ne pas avoir un contrôle fiscal en ayant sous-évalué le bien. Vous pouvez toujours l'avoir dans le cadre d'une vente immobilière de gré à gré. Dans la vente aux enchères, c'est impossible. Dès lors que ça a été vendu aux enchères, l'administration fiscale ne pourra pas redresser le prix. De sorte qu'un héritier qui ne connaît pas trop la valeur du bien immobilier en question, parce qu'il est atypique, parce qu'il est exceptionnel, parce qu'il est hors norme, vous le mettez en vente aux enchères, c'est adjugé, vous déclarerez dans la succession le prix de cette adjudication, vous ne serez jamais redressé. Donc les associations ont tout intérêt à ça. Les particuliers également. Voilà. Donc, quels sont les intérêts pour les particuliers, justement ? Pour les particuliers, justement, c'est de savoir quand je vais vendre. Parce que la date, elle est arrêtée. On sait qu'on vendra tel jour, puisque c'est le jour de la vente aux enchères. Oui, quoi qu'il arrive, on ne peut pas repousser. De toute façon, voilà, le prix sera fixé ce jour-là. Le prix sera fixé ce jour-là. Et puis, vous serez payé, puis on sait le calendrier. Vous serez payé dans les 45 jours après. Voilà. Parce qu'il faut payer, il faut signer l'acte, il faut payer le solde du prix. Et donc, vous avez tout un processus où vous savez quand vous avez vendu. Oui, il y a une garantie. Contrairement à une vente de gré à gré, vous le mettez en vente et puis vous attendez l'offre. Si elle vient, tant mieux. Dans les 2 mois après, 2 mois et demi après, vous savez que vous avez vendu entre les 2 et 3 mois. Là, vous décidez la date et une fois que la date est fixée, vous allez pouvoir vendre. Est-ce qu'il y a un surcoût ? Oui, alors effectivement, il y a un surcoût. C'est pour ça qu'il faut bien lire le cahier des charges d'ailleurs, parce que ce surcoût est indiqué. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que vous avez, en amont, la chambre, en fait, s'occupe de tout. La chambre des notaires s'occupe de tout. C'est-à-dire des visites. Hein. Si vous la missionnez pour ça, l'expertise, parce qu'elle va vous conseiller pour dire « je vous conseille de mettre le bien à tel prix ». Voilà. Si vous respectez ces consignes, d'ailleurs, vous aurez des frais dits réduits si jamais il y avait personne qui portait enchère, parce que ça peut arriver aussi. Hein. Et donc, on vous accompagne dans ce processus, et puis on organise aussi la vente aux enchères. Voilà, à la Chambre des notaires, au Châtelet d'Arles. Donc, voilà, au Châtelet, pardon. Et donc, nécessairement, cette vente a un coût, puisqu'il y a tout un processus en amont. Vous avez des gens qui s'occupent de faire visiter à plusieurs dates, on s'occupe de faire la publicité, on met le cahier des charges à votre disposition chez le notaire. Une fois que vous avez fait tout ce processus, vous vous rendrez le jour J. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a un surcoût. Ce surcoût peut être en général partagé entre le vendeur et l'acquéreur. Le vendeur paye effectivement un coût de ça, et puis l'acquéreur en paye aussi un peu. Très bien, merci beaucoup Maître Adler pour toutes vos explications sur la vente aux enchères des notaires. On se retrouve la semaine prochaine ? À la semaine prochaine. Ensemble, nous aborderons donc le compromis et les promesses de vente. Merci beaucoup, donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.